ce travail va dans le sens indiqué par Madame la ministre de l'Éducation nationale. Et nous pensons que la formation des enseignants à l'utilisation d'outils pour améliorer la qualité des apprentissages en lecture, en écriture, en calcul est un défi. AVESI nous accompagne sur la lecture et l'écriture. Et les outils que nous fabriquons ici pour les 613 écoles, nous pensons rapidement les partager avec l'ensemble du pays. Bien, nous sommes dans la salle de travail du groupe 3 et ce groupe 3 a pour mission de produire les outils d'évaluation de la lecture et leurs modalités d'utilisation. Donc depuis 2 jours que nous sommes là, nous essayons de réfléchir sur ces différents outils que nous devons produire. Alors au jour d'aujourd'hui, nous avons travaillé sur les outils et leurs descriptifs. Alors je crois que les collègues sont en train de réfléchir, de finaliser les outils d'évaluation et leurs descriptifs pour pouvoir améliorer les commandes sur les producteurs. Alors les outils que nous proposons ici, c'est notamment dans le cadre de la promotion et comme il s'agit de la communauté et avec la diversité, nous avons proposé une caravane. Une caravane qui va pouvoir sillonner les localités pour montrer, à travers des sketchs, des chants, des poèmes, et puis une bibliothèque mobile, montrer l'importance de la lecture et donner le goût de la lecture à nos enfants. Très bien. Allons-y. On coupe en haut d'abord. Et puis maintenant le milieu. Maintenant le S sera le C. Bien. Donc au bout de ces quelques jours de travaux, nous avons pu élaborer dans un premier temps le descriptif de toutes les lettres de l'alphabet qui vont être sculptées dans un matériau qui va s'adhérer à tous les types de sports, de supports de travail, de tous les types de tableaux. Et ces lettres-là vont permettre, n'est-ce pas, aux enfants, à travers différentes activités, d'acquérir, n'est-ce pas, la maîtrise de ces lettres-là. Alors, cet atelier qui nous a réunis ici du 17 au 26 mai 2016 avait pour objectif d'abord d'élaborer des outils pour aider l'enseignement-apprentissage, ensuite des outils pour évaluer de façon performante les élèves et les enseignants, et enfin de produire des outils de communication et de sensibilisation à l'endroit donc des populations bénéficiaires du projet. Alors au terme de ces 10 jours, que faut-il retenir? Il faut d'abord retenir qu'en termes de stratégie, nous avons travaillé sous forme de plénière et de travaux en commission avec 2 plages horaires de 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Mais après la moitié du séjour, nous avons vu que la densité du travail nous obligeait à élaborer d'autres stratégies, et c'est ainsi qu'avec l'accord de tous les participants, nous avons intégré une 3e plage de 20h à 23h. Donc c'est en mettant en œuvre cette stratégie-là que nous avons atteint nos objectifs, disons à 95%. En effet, au terme donc de ces 10 jours, nous avons pu avoir les drafts des documents d'accompagnement des programmes et des manuels
les drafts des outils d'évaluation des performances des élèves et des outils aussi pour permettre l'observation des pratiques des enseignants. Et nous avons surtout adopté ensemble les activités de sensibilisation et d'alphabétisation à l'endroit donc des populations bénéficiaires du projet. Alors qu'est-ce qu'il faut dire à la fin de tout cela? Il faut dire que nous avons travaillé dans une bonne ambiance et nous ne pouvons que remercier AFSI pour cette nouvelle manière de coopération pédagogique que cette ONG instaure avec le ministère de l'Éducation nationale, surtout avec l'appui des experts extérieurs, notamment italiens, tout au long de ces 10 jours. Alors, je fais partie de la commission 1. Alors, notre tâche consiste à élaborer 3 documents. Le premier document, c'est le module de formation. Le deuxième document concerne la formation des enseignants expérimentateurs dans les zones cibles. Et puis le troisième document est le guide conducteur qui va permettre l'exploitation des 2 premiers documents. Cela a été fait parce que nous voulons ensemble une éducation de qualité. Cela a été fait parce que nous voulons que le défi crucial que la Côte d'Ivoire vit à travers le faible niveau de maîtrise de lecture de ses élèves, eh bien, ce défi, nous voulons, n'est-ce pas, le transcender. Siamba o walire kuo kuo ku walire kuo bei jana so walire kuo ku siamba o walire kuo ku walire kuo walire kuo walire kuo walire kuo walire kuo kuo walire kuo kuo walire kuo walire kuo walire kuo walire kuo walire kuo ye kuo tôt le matin chacun s'en va à la recherche de ses illusions kuo Seigneur aie pitié de ceux qui souffrent, tu es notre seul espoir, ne laisse pas pleurer l'orphelin kuo masaba anube mirila ilele mango sunitele manube kasira ilele ye